à vivre tes bénédictions. Mais lorsque tu t'actives dans le jeûne, tu es en train de se donner toi-même une force qui fera en sorte que lorsque tu es devant cet esprit-là, tu lui dis, sors de ma maison, et il quitte. La différence entre Jésus et ses disciples, Jésus qui était à la montagne, mais les disciples qu'on a menés, ces garçons, on les a menés parce qu'ils n'étaient pas les hommes de jeûne. Ils ont commencé, camarade, sors au nom de Jésus. Nous te chassons, nous te lions, sors, et toi passe. Ils étaient, je ne sais pas combien. Quelqu'un, le premier vient, sors, il est fatigué, dit, toi va un peu. L'autre vient, sors, lui il est fatigué. L'autre il vient, il dit, moi, c'est moi qui marche avec Jésus. Moi, il va savoir. Il vient, il commence à chanter. Bien aimé, c'est comme ça que ça se passe avec nos délivrances. Ah, sors. Jésus dit, cette sorte, la formule, c'est le jeûne. Je vous avais dit hier, il y a la formule de l'offrande. Aujourd'hui, je vous parle de la formule du jeûne. Il y a des formules. Dans l'accélération de la productivité de la prière, il y a des formules. Quand tu essaies la formule de l'obéissance, ça ne marche pas. Va dans la formule de la purification. Ajoute toujours les formules. Quand tu quittes dans la purification, entre dans l'offrande sacrificielle. Quand tu quittes dans l'offrande sacrificielle, entre dans le jeûne. Ainsi, cette sorte de démons ne sortiront que par la prière et par le jeûne. Je déclare encore, à chaque fois que tu jeûneras, que ces démons quittent ta vie, que ces démons abandonnent ta vie, abandonnent tes finances, abandonnent cette situation au nom puissant de Jésus. On acclame le Seigneur. Dernier élément et nous allons finir par là. Amen. Est-ce que ça produit quelque chose dans nos esprits? Est-ce que ça crée en nous quelque chose? Bien-aimés, ça ce sont les secrets du monde spirituel. Dans cette église, nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des hommes spirituels. Je suis en train d'entraîner des hommes spirituels. Je n'entraîne pas des religieux. La religion ne t'amènera nulle part. La religion va juste te frustrer. Mais la spiritualité ne frustre jamais. La spiritualité donne une supériorité. La spiritualité donne la supériorité. La religion empêche d'évoluer. 8e élément. 8e élément. Non, ça ressemble à la même chose. C'est presque pareil. Ça ressemble. Ici, on dit, le jeûne est une force spirituelle qui donne la supériorité. OK? Maintenant, dans le 8e, le jeûne est une force spirituelle qui donne accès au lieu céleste. Amen. Là-bas, ça donne la supériorité aux esprits. Pourquoi on parle des esprits sur la terre? La différence, c'est que le jeûne est une encore force spirituelle. Cette fois-ci, ça te donne accès au lieu céleste. Afin de soutirer avec rapidité les bénédictions qu'on ne pourrait acquérir par des simples prières. Ça te donne accès. La Bible dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Vous comprenez? Ça te donne maintenant l'accès à ces lieux célestes. Vous comprenez? Ça t'amène dans une supériorité dans ces lieux célestes. Ça t'introduit là-dedans. Vous comprenez? Quand tu jeûnes, ton esprit entre dans le lieu céleste, entre dans une dimension qui quitte la terre et ça entre là où tes bénédictions spirituelles sont stockées. Amen. Ça
là-bas. Ton esprit entre. Et quand tu sors, puisque le jeûne t'a déjà donné la supériorité, maintenant lorsque tu sors de ce lieu, tu sors parce que tu es supérieur, personne ne peut bloquer cette bénédiction. Et quand tu sors, tu sors. Bien-aimé, tes bénédictions doivent quitter d'abord le lieu céleste pour se manifester dans le physique. Je le dis toujours. Mais le jeûne maintenant, c'est ce qui te donne accès dans ça. Ça te donne accès dans ce lieu céleste. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses dans le lieu céleste que nous ignorons. Il y a des dimensions et des dimensions. Pourquoi Moïse devrait jeûner 40 jours? Et c'est par le jeûne que Moïse venait avec des choses sur la terre. Bien-aimé, Moïse allait seul à la montagne. Vous savez ce qui s'est passé? Moïse n'était pas à la montagne. Ça n'engage que moi. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ça, c'est moi. Vous êtes libre de prendre ou de ne pas le prendre. Mais moi, je suis sûr qu'à la montagne là, Moïse quittait là. Il allait, parce que Dieu, quelque part dans Jérémie, il dit, s'ils avaient été présents à mon conseil, dans Jérémie, il dit, s'ils avaient été présents à mon conseil, ils auraient dû entendre mes paroles et amener à mon peuple ce que je disais. S'ils avaient été à mon conseil, le conseil de Dieu, ce n'est pas sur la terre. Et Moïse venait avec la parole de Dieu. Il recevait ça où? Au conseil. Il n'était pas là. Dieu l'a mené à son conseil. On voyait Moïse aller à la montagne. Lorsqu'il arrive à la montagne, Dieu le prend. Parce que Moïse n'était pas mort. Même lorsqu'on dit qu'il était mort, en réalité, il n'était pas mort. Moïse et Élie qui sont venus vers Jésus pour le soutenir, parler des choses de l'humanité, du salut de l'humanité. Ah, je vais ouvrir une parenthèse là, je ferme. À cause du temps, je ferme ça. Mais, comment expliquer 40 jours quelqu'un qui ne mange pas, qui ne boit pas? Scientifiquement parlant, déjà, ça montre que dans 7 jours, tu meurs. 7 jours sans l'eau, sans la nourriture, tu meurs. Mais vous me dites 40 jours. 40 jours. Et Moïse descendait avec des choses vers les enfants d'Israël. Il révèle des choses de la création pendant qu'il n'était pas présent. Il avait eu ça où? Dans les lieux célestes. Le jeûne nous amène dans une dimension d'accéder au lieu céleste. Là où il y a des choses extrêmement extraordinaires. Vous comprenez? Donc, le jeûne est une force qui nous donne accès au lieu céleste afin de soutirer avec rapidité les bénédictions qu'on pourrait acquérir par des simples prières. Des simples prières ne te donnera pas ce que tu es en train de désirer, ce que tu es en train d'aspirer. Des simples prières. Nous aspirons à beaucoup de choses, nous les chrétiens, mais on a peu de choses. Pourquoi? Parce qu'on est de paresseux spirituels. Pour conclure, retenons ceci. Celui qui a accès au lieu céleste a la clé qui accélère la productivité de ses prières. Que je répète, celui qui a accès au lieu céleste a la clé qui accélère la productivité de ses prières. Qu'est-ce qui te donne accès au lieu céleste? Le jeûne. N'est-ce pas? Le jeûne te donne accès au lieu céleste. Cet accès céleste-là, quand tu as cet accès, tu as automatiquement la clé qui accélère la productivité de tes prières. Alléluia. Bien-aimé, ce quatrième élément est pour nous montrer que quand tu jeûnes, le jeûne te fait entrer dans une dimension où les simples prières ne peuvent pas
forcément te donner ce que tu cherches. Amen. C'est pourquoi le principe dit quoi? La prière doit engager les accélérateurs de sa productivité. Quand tu n'engages pas les accélérateurs de la productivité de la prière, tu ne vivras pas la vie digne d'un enfant de Dieu. Je dis bien, tu ne vivras pas la vie digne d'un enfant de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que tu vives la vie digne d'un enfant de Dieu. Lève-toi, je vais déclarer sur toi et on va conclure. Que Dieu fasse de toi un Dieu. Il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Que le jeûne, à chaque fois que tu jeûneras, que ça fasse de toi un Dieu digne du nom. Au nom de Jésus. À chaque fois que tu prieras, à chaque fois que tu jeûneras, que des choses s'activent à ta faveur. Que tu accèdes des dimensions que tu n'as jamais accédées. Que tu reçoives des choses avec rapidité que tu n'as jamais reçues. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Oh, que ton esprit s'active. Oh, que tu commences à se rencontrer avec les esprits qui sont tes frères dans le monde des esprits. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit bénie. Que ta vie spirituelle soit bénie. Au nom de Jésus-Christ. À chaque fois que tu prieras en jeûnant, que des mystères te soient ouverts. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Retournez en paix. Que le Seigneur vous bénisse. Et bonne soirée à tous. On se rencontre ici demain à 11h30 pour conclure notre temps fort de prière. Amen. On acclame le Seigneur. On se salue. Saint-Esprit de te faire accéder à une vie au-delà de ses limites. Maintenant, ces bénédictions doivent quitter le spirituel pour entrer dans le physique. Si Dieu nous fait grâce, il faut être un homme charnel au-delà des déserts. Et là, je prie, c'est depuis moi, je suis dans une autre dimension. Tu ne te préoccupes pas, bien aimé, tu penseras que la manière que tu pries là chaque jour, la manière que tu pries chaque jour, j'obtiendrai des résultats. Écoutez, le principe que je suis en train de nous donner ici, quand tu dis oui à cette parole, automatiquement, il y a une énergie qui se produit. Goûte de connaissance